Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec l'oracle des visions. Attendez, parce que j'ai mon chat qui fout déjà le bordel dans mes boîtes là. Allez. Yop. Alors, on a la carte merveille de la création, protection, destin. Alors ici, ça pose directement une question. Quelle est l'origine de ta honte sociale? Un enfant ne naît pas en se demandant s'il appartient à la bonne classe sociale, si sa famille est suffisamment respectable, si son métier sera prestigieux, s'il gagne assez d'argent, s'il parle correctement, s'il a fait les bonnes études ou s'il correspond au code du milieu dans lequel il évolue. Tout ça, il l'apprend. Ici, on est face à l'image de l'incubateur, pardon. Au départ, quelque chose se construit dans un espace relativement protégé. Et puis, cet enfant qui va, à un moment donné, devenir adulte, va progressivement entrer dans le monde et découvrir qu'il existe des codes, des hiérarchies, des critères de réussite et d'appartenance. Et c'est là que potentiellement peut naître la honte sociale. Parce qu'à un moment, je ne sais pas, toi qui me regardes, quel âge tu as, mais si tu reviens quelques années en arrière, à un moment, tu comprends que ce que tu es naturellement ne suffit peut-être pas aux yeux d'un groupe d'individus. Tu découvres qu'il existe une manière d'être qui serait davantage valorisée qu'une autre manière. Une bonne famille, un bon métier, une bonne éducation, une certaine façon de parler, de s'habiller, de vivre ou encore de réussir. Ici, on parle dans cette carte de destin et de libre arbitre, ce qui est extrêmement intéressant ici. Parce qu'une partie de ce qui constitue l'identité sociale, on ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi l'endroit où on est né, on n'a pas choisi la famille, on n'a pas choisi le niveau de vie, on n'a pas choisi son histoire, on n'a pas choisi les moyens dont on disposait, on n'a pas choisi non plus l'éducation qu'on a reçue ou les premières références sociales auxquelles on a été exposé. Et pourtant, à un moment donné dans ta vie, tu peux finir par ressentir de la honte pour quelque chose dont, en fait, tu n'es même pas responsable. Et inversement, en grandissant, possiblement, tu as fait des choix, tu as construit un parcours, mais ces choix ont peut-être été influencés par cette volonté de ne surtout pas être identifié à ce dont tu as appris à avoir honte. Tu as pu alors chercher à t'extraire de ton milieu, changer tes codes, cacher certaines choses, superformer, réussir davantage, pas seulement parce que tu en avais envie, mais parce que tu as cherché peut-être inconsciemment à prouver je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Et là, ici, on a presque une magnifique contradiction parce que la merveille de la création finit par apprendre qu'elle devrait avoir honte d'une partie de sa propre création. Et donc, si on devait répondre à la question « Quelle est l'origine de ta honte sociale ?», moi, j'aurais presque envie de répondre que c'est le moment où le regard du monde t'a appris à hiérarchiser ce que tu étais. Qui t'a appris à avoir honte ? Je vais prendre un deuxième chevalet. Voilà. Alors, on a la carte « Contact, tendre la main, lien spirituel et connexion ».
Alors pour, reprendre la question, qui t'a appris à avoir honte? Ça ne désigne pas forcément une personne précise. Ça parle plutôt de tes contacts avec les autres et des rôles que tu as appris à jouer, parmi ces contacts. Je vais y arriver. Le masque ici, il est central. Possiblement, ce sont les autres qui t'ont appris à avoir honte, mais pas nécessairement parce qu'ils te l'ont dit explicitement. Ils t'ont pas dit: «Tu devrais avoir honte», non. C'est au contact des autres que tu as progressivement compris ce qui était montrable et ce qui ne l'était pas. Ce qui était valorisé et ce qui restait de te mettre et ce qui risquait de te mettre à l'écart. Et c'est exactement là que la honte, en fait, devient sociale. On en parle très peu de ce sujet, hein, et pourtant c'est omniprésent, mais depuis, la nuit des temps. Tu as peut-être appris, qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, il y a certaines facettes de toi qui doivent être masquées. Tu ne parles pas de la même manière partout, tu ne racontes pas nécessairement d'où tu viens, tu peux éviter de parler de ton métier, de ton niveau d'études, de, ta situation financière, de ta famille, de certaines, fréquentations, par exemple, simplement parce que tu as compris que le regard porté sur toi pouvait changer à partir de cette information. Et ça, à mon avis, ça va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ici, sur cette carte, j'aime beaucoup que le personnage soit justement représenté hors de son rôle habituel. Parce qu'il y a quelque chose derrière la honte sociale qui ressemble à un truc du genre, qui serais-tu si tu n'avais plus besoin de jouer le personnage qui te permet d'être accepté? Ici, on voit quand même, le lien ici entre le lien et la femme qui dégage quand même une certaine tendresse, je trouve. La tendresse et la main tendue apportent ici une autre dimension. Parce que ce qui nous apprend la honte sociale, pardon, ça peut, aussi venir des personnes dont nous désirons l'amour ou l'acceptation. Et on pourrait croire que la honte naît principalement du mépris, mais en fait pas nécessairement. Ça peut naître aussi du désir d'appartenir. Tu veux être, par exemple, accepté, je sais pas moi, par une famille, par un groupe, heu, enfin un groupe d'individus en tout genre, ça peut être un groupe d'amis, un milieu pro, une classe sociale, ou une communauté, peu importe, hein, je sais pas moi, ça peut être, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Je sais pas, mais par exemple, tu veux rentrer au Rotary, par exemple. Alors tu apprends ces codes et plus l'appartenance compte pour toi, plus son jugement peut avoir du pouvoir et en fait, c'est presque paradoxal parce qu'en fait, on peut commencer à cacher certaines parties de nous, précisément parce qu'on veut créer du lien avec les autres. Et la dualité ici qui est évoquée par les 2 bâtons, sur cette carte, donc ici que le petit monsieur tient dans ses mains, ça colle parfaitement. Il y a celui que tu es et celui que tu crois devoir être pour appartenir. Et donc à la question: «Qui t'a appris à avoir honte?» moi j'ai presque envie de répondre: «OK, c'est les autres, mais surtout ceux auxquels tu as voulu appartenir». Qu'est-ce que tu as commencé à cacher, pour être accepté? Si ça te parle? Je vais prendre le troisième chevalet. Il y a mon chat qui boude parce qu'il était couché sur le chevalet. Hop. Alors ici, on a la carte du soutien, supporter le poids des autres. Alors cette carte, elle est quand même assez bien placée, je trouve, dans le sujet. Parce qu'en fait,
on retrouve encore cette histoire de rôle, mais cette fois avec, quand même quelque chose de de plus, de supplémentaire. Heu, S'effacer pour que quelqu'un d'autre puisse exister. Et donc, pour la question: «Qu'est-ce que tu vas commencer à cacher pour être accepté?» Mais ici, cette carte dit que tu vas commencer à cacher ta propre valeur. Sur cette image, si je vais la rapprocher un peu si tu vois pas bien, il y a un bouffon là-dessus. Il porte littéralement quelqu'un sur ses épaules. La jeune fille est mise en lumière. La lumière est sur la carte, c'est pas c'est pas un reflet. Elle attire clairement l'attention, alors que, le bouffon en dessous devient presque le support du spectacle. Ici, on insiste, sur son identité non dévoilée et sur sa contribution anonyme. Et socialement, c'est extrêmement parlant. Pour être accepté, tu as peut-être appris à prendre moins de place, à soutenir plutôt qu'à être soutenu, à mettre les autres en valeur plutôt qu'à revendiquer la tienne, à rendre service, à être celui ou celle, pardon, sur qui on peut compter, à porter les problèmes, les attentes ou même l'image des autres. Parce qu'il existe aussi une honte sociale de se mettre en avant. Donc c'est, ici on parle de, pour qui tu te prends, reste à ta place, heu, ne te prends pas pour quelqu'un. Et en fait, on peut très vite apprendre qu'il est socialement plus acceptable d'être utile que d'être visible. Il y a un passage dans le bouquin de cet oracle, sur le mérite ici qui est essentiel. À force de te mettre en retrait, tu peux finir par ne même plus reconnaître la valeur de ce que tu peux apporter. Tu fais énormément de choses, mais lorsque, vient le moment de dire, «Ah oui, ça c'est moi qui l'ai fait», il y a quelque chose qui devient très inconfortable. Et je suis sûre que vous qui me regardez, vous êtes tous un jour dit: «Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait», mais avec ce sentiment d'inconfort, un peu comme si, revendiquer, sa propre valeur risquait un peu de nous faire passer pour, quelqu'un de prétentieux, d'égoïste ou d'arriviste. Et là, en fait, on touche une forme de honte sociale qui est beaucoup plus fine que simplement avoir honte de son milieu. Ici, c'est avoir honte de vouloir davantage que la place qu'on nous a attribuée. Et il y a une phrase ici qui est dite dans le livret, je trouve ça assez intéressant, c'est: «Attention à ne pas t'installer dans un rôle de sous-fifre». Pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, de mandaille ou de soumis. Parce que la honte sociale peut précisément servir à maintenir quelqu'un à sa place. Et là, je trouve que cette phrase, elle résume, quelques vidéos là, de ces derniers jours. Et donc tu ne caches, peut-être pas seulement tes faiblesses, mais tu peux cacher ton ambition, ton intelligence, tes réussites, tes désirs et ta capacité à prendre la lumière. Parce que quelque part, tu as appris que prendre toute la place pouvait te faire perdre, pardon, l'acceptation des autres. Et là maintenant, je vais vraiment pousser, vous savez que j'aime bien pousser avec les questions. Je vais pousser avec une question, mais qui est très simple. Qu'est-ce que tu crains qu'il puisse arriver si tu assumes pleinement qui tu es? On va aller voir ça. Je vais encore prendre une carte de ce jeu-là et puis, je vais passer à un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a la carte de curiosité, comparaison, insatisfaction. Et bah, en fait, là, ça nous ramène en plein cœur de la honte sociale, la comparaison et le sentiment de ne jamais être suffisamment assez bien. Ici, cette carte, elle dit quand même quelque chose de très humain. L'herbe paraît plus verte de l'autre côté de la clôture. Donc, ce que tu crains finalement, c'est peut-être qu'en te montrant réellement, bah, la comparaison, elle c'est peut-être qu'en te montrant réellement, la comparaison devienne possible. Tant que tu caches certaines parties de toi, tu as encore cette possibilité de te protéger. Ils ne savent pas vraiment qui je suis, mais si tu assumes ton parcours, tes origines, tes choix, ton niveau de vie, ton métier, tes réussites, tes échecs, alors là, par contre, tu t'exposes au regard des autres et surtout à cette terrible question: est-ce que je fais le poids? On s'est tous un jour posé cette question: est-ce que je suis de taille? Est-ce que je fais le poids? Et ce qui est intéressant, c'est que la comparaison fonctionne en fait dans les deux sens. Tu peux regarder quelqu'un qui semble avoir davantage que toi et te sentir complètement inférieur, mais tu peux aussi avoir réussi à changer de milieu, à évoluer, à accéder à quelque chose que tu désirais et continuer malgré tout à te sentir illégitime. Parce que changer de décor ne change pas automatiquement le regard que tu portes sur toi-même. Et le globe de cette carte est génial ici pour ça, c'est qu'en fait, il permet d'observer un autre monde. On regarde ailleurs et on imagine que là-bas, les gens vivent mieux, réussissent mieux, sont plus cultivés, sont plus riches, sont plus beaux, sont plus légitimes, plus intéressants, etc., etc. Mais en fait, on ne regarde jamais l'autre monde de l'intérieur. Et donc, on compare souvent notre réalité complète à l'apparence de la réalité des autres. Et là, on comprend pourquoi la honte sociale, en fait, c'est un truc qui peut devenir interminable, hein. Parce qu'en fait, il existera toujours, toujours quelqu'un au-dessus de toi, selon le critère que tu as choisi. Plus riche, plus diplômé, plus reconnu, plus beau, plus entouré, plus réussi, on va dire ça comme ça. Et donc, si ta valeur dépend de la comparaison, bah en fait, tu ne peux jamais gagner. Et je trouve que ça rejoint assez bien la carte précédente, qui est celle-là. Tu peux passer ta vie à essayer de mériter une place, puis découvrir qu'une fois cette place obtenue, tu regardes encore de l'autre côté de la clôture. Et donc tu crains peut-être de ne pas être toi, tu crains de découvrir que face aux autres, être toi ne sera jamais suffisant. Je vais prendre un autre jeu. Je sais pas si ça te parle, mais je sens qu'on est encore parti dans un sujet mais démentiel. En fait, j'ai super bien dormi cette nuit. C'est peut-être ça, je sais pas. Attends, je vais ranger mes cartes parce que comme j'ai les chats qui sont autour, après ils vont aller plonger dedans parce qu'ils trouvent ça super génial, moi un peu moins. Je vais prendre... Ah bah tiens, je vais prendre le tarot de l'empreinte. Il y a longtemps que je n'ai pas pris. Attends. Hop. Dans le bon sens, c'est bien aussi. À qui essaies-tu encore de prouver que tu as de la valeur? Je vais en prendre 3. Alors, on a les limitations. On a l'intimité. Et on a la rébellion. Donc, à qui essaies-tu encore de prouver que tu as de la valeur? Moi, j'ai l'impression que la réponse ici, c'est à ceux dont tu as intériorisé les limites. La limitation, ou les limitations, c'est
C'est presque la voix du jugement devenue intérieure. Quelqu'un, une famille, un milieu, une classe sociale, une institution qui peut t'avoir transmis consciemment ou non: «Ah ouais, mais ça, c'est pas pour toi. Ouais, mais tu n'as pas les codes. Faut rester raisonnable. Reste à ta place, en fait. Et tu n'es pas assez bien pour ça ou pour ça». Au départ, mais la frontière, en fait, elle peut être extérieure, mais avec les notions d'inhibition, d'enfermement et surtout, de limitation mentale, elle finit par ne plus avoir besoin de personne pour exister. En fait, tu transportes la barrière avec toi et avec l'intimité, on quitte complètement l'image sociale, pardon, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce besoin de prouver ta valeur, heu, hem Heu, mais qui semble toucher les personnes dont le regard compte réellement pour toi. Celles devant lesquelles tu voudrais pouvoir être vulnérable, authentique, sans avoir à présenter une version améliorée de toi-même. Parce qu'au fond, en fait, la honte sociale, moi ici, elle me pose quand même une question, assez violente. Si tu savais vraiment d'où je viens, ce que j'ai vécu, ce que je possède ou ne possède pas, pardon, ce que je suis derrière l'image, est-ce que tu me regarderais encore de la même manière? Ben, moi, je vais simplement répondre à la question. Il y a 80 des gens qui vont vous dire: «Non». Et c'est là, en fait, que l'intimité devient passionnante. Être véritablement proche de quelqu'un implique, heu, justement, précisément, de ne plus pouvoir contrôler totalement l'image qu'on lui présente. Et avec la rébellion, qui parle d'authenticité radicale, de souveraineté, d'indépendance, de remise en question, je te pose la question: à qui essaies-tu de prouver ta valeur? Peut-être encore à un monde auquel une partie de toi refuse, pourtant désormais de demander la permission d'exister. Ce qui vient ici créer une contradiction, c'est que d'un côté, tu veux être reconnu par les critères qui t'ont limité, mais de l'autre, quelque chose en toi commence à dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on est encore, enfin, pourquoi, pardon, est-ce que c'est encore à eux de décider, ce qui fait ma valeur?» Et c'est là que la honte sociale, commence à se fissurer. C'est pas quand tu parviens enfin à correspondre aux critères du groupe, mais c'est quand tu remets en question la légitimité même de ces critères. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu refuses, d'avoir honte, finalement? Là, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup. Et ben, il se passe quoi? Il se passe la force, il se passe l'arche intérieure et il se passe le corps du monde. Bah, ici, rien que la progression, en fait, elle est hyper parlante. Je me réapproprie, je me reconstruis l'intérieur et je reprends ma place dans le monde. La force, ici, elle dit que refuser la honte ne signifie pas devenir arrogant ou ne plus se soucier de personne. Ça signifie que le regard des autres cesse d'avoir le dernier mot sur ta valeur. Et donc tu récupères une énergie que tu dépensais jusque-là à te surveiller. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux montrer ci? Est-ce que je peux montrer là? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je suis à ma place? En fait, cette énergie, elle te revient. Et j'aime beaucoup, mais l'idée de l'arche intérieure juste après, parce que ça évite justement le cliché de, «Je me fous de ce que pensent les autres». C'est pas ça. Ici, tu construis plutôt un lieu intérieur suffisamment solide pour ne plus dépendre entièrement de la validation extérieure. La référence de ta valeur, elle change de place, en fait, ici, là, maintenant. Avant, tu te disais possiblement, heu: «Dis-moi que j'ai le droit d'être là» et après, tu vas simplement te dire: «Bah, je sais pourquoi je suis là, en fait». Et c'est ça qui fait toute la différence. Et avec le corps du monde, heu, là, je trouve que pour le sujet de la honte sociale, c'est la perfection de la carte, j'ai envie de dire.
Parce que après avoir retrouvé une sécurité intérieure, tu peux revenir vers le monde sans chercher constamment à savoir où tu te situes dans sa hiérarchie. Et donc tu peux appartenir sans te conformer totalement. Tu peux fréquenter quelqu'un qui a plus d'argent, plus de diplômes, plus de reconnaissance ou un autre milieu que toi, sans forcément te transformer et sans transformer automatiquement cette différence en supériorité et en infériorité. Et donc ça renverse complètement mais la première carte, des visions. Hem, donc on avait commencé avec la naissance et puis le comment je vais dire? Je réfléchis, je me souviens plus des cartes, merde. Oui, c'est ça, on avait le contact avec les autres, le masque, la comparaison, les limitations et maintenant le corps du monde. Tu reviens dans le monde, mais cette fois, sans lui abandonner la définition de qui tu es réellement. Quand tu refuses d'avoir honte, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu cesses progressivement de demander au monde l'autorisation d'être celui ou celle que tu es déjà. Mais pourquoi c'est si difficile de se libérer de la honte sociale, finalement? Parce que les peurs, parce qu'un miracle, et je vais prendre l'autre, et parce que la grâce. Et en d'autres paquets, ça c'est fantastique, j'ai le pendu inversé, que je vais mettre ici. Là, ici, je trouve que l'ensemble est assez fin, parce qu'en fait, on ne dit pas simplement parce qu'on a peur du jugement, mais ici, l'ensemble parle surtout de ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait traverser pour sortir du système de valeurs qui nous a construits. On pourrait avoir peur du jugement, du ridicule, du rejet, du déclassement, de ne pas appartenir, d'être découvert tel qu'on est, mais de perdre une place qu'on a réussi à obtenir. Ça va vite, hein, quand je prends un bête exemple, hein, quand vous êtes dans un milieu, hyper, jet set machin et que, je sais pas moi, vous subissez du jour au lendemain un mauvais divorce ou une faillite d'entreprise, bah, croyez-moi, il y a plus personne, hein. Vous avez plus de copains. Fini. Miracle et grâce, ça devient encore plus intéressant parce que, on peut attendre qu'un jour, quelque chose nous rende enfin suffisamment, et je mets bien ça entre guillemets «suffisamment», légitime. Que qu'on ait une réussite, de l'argent, une reconnaissance, hem, un changement de statut, un peu comme si cette transformation extérieure allait miraculeusement faire disparaître la honte. Alors que la grâce, elle pourrait justement dire l'inverse, c'est, parvenir à reconnaître sa propre valeur sans attendre qu'un élément extérieur vienne la certifier. Et avec le pendu inversé, il y a cette résistance à changer de regard. On reste prisonnier d'une ancienne grille de lecture, même lorsqu'on sait que cette grille de lecture nous a fait souffrir. Et donc, tu veux te libérer du jugement d'un monde dont une partie de toi désire encore la reconnaissance. Mais qu'est-ce que ta honte sociale essaye encore de te faire obtenir? On a la carte de la tâche qui est tombée. Oups. Attends. Hop. Alors. On
on a la tâche, on a le pape, ah mais il était inversé, pardon, et on a la pensée créatrice. La tâche, moi, ça me fait d'abord penser à quelque chose qu'il faudrait accomplir. La honte sociale, en fait, elle peut fonctionner comme un moteur. Travaille davantage, améliore-toi, prouve quelque chose, atteins un tel niveau, accomplis ceci. Et peut-être qu'après, tu seras enfin légitime. Elle te donne presque une mission permanente, c'est celle de devenir suffisamment bien pour ne plus avoir honte. Et alors, enfin, je trouve ça hyper pervers parce qu'en fait, euh, parce que cette tâche, en fait, ben, peut-être qu'elle ne va jamais se finir. Et donc, tu obtiens quelque chose, il faut encore plus. Tu progresses, quelqu'un est encore devant. Tu réussis, il reste quelque chose à prouver. Et la honte sociale, en fait, elle peut donc produire énormément d'ambition, de travail et même de réussite. Pas seulement parce qu'on désire réussir, mais parce qu'au fond existe cette fameuse promesse: quand j'aurai accompli ça, personne ne pourra plus jamais me regarder de haut. Et là, avec le pape inversé, je vois vraiment l'autorité sociale qu'on cherche à renverser. Le pape, normalement, lui représente les normes, les institutions, les valeurs reconnues, ce qui détermine en fait ce qui est respectable ou légitime. Sauf que inversé, il peut montrer la volonté de sortir de ces normes, mais puisqu'on demande ce que la honte essaie encore d'obtenir, ben ici, de nouveau, il y a un paradoxe, comme d'habitude. Tu veux t'affranchir du système en voulant encore lui prouver aujourd'hui qu'il avait tort sur toi. Et tant que tu veux lui prouver qu'il avait tort, quelque part, mais il reste ton propre juge. Et la pensée créatrice, ici, elle change complètement le schmilblick, parce qu'en fait, elle dit qu'il devient possible de créer sa propre définition de la réussite, de la valeur et de la légitimité. Et ça rejoint exactement la carte, si je me dis pas de bêtises, de la rébellion qu'on avait où? Ouais, qu'on avait ici, celle-là. Oups, ça va aller. Attends, je recadre ma caméra. Ça va comme ça? Ça va comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça rejoignit la carte de la rébellion. Donc, redéfinition, nouvelle perspective, souveraineté. Et donc, ta honte sociale, en fait, elle essaye peut-être encore de t'obtenir une espèce de revanche symbolique. Donc, accomplir suffisamment pour pouvoir un jour te retourner vers ceux ou vers le monde qui t'ont fait sentir inférieur et dire, vous voyez, j'avais réellement de la valeur. Mais ici, moi, je vais poser une question beaucoup plus dérangeante. Si tu n'avais plus rien à prouver à personne, qu'aurais-tu réellement envie de construire? Et je te pose cette question pourquoi? Parce qu'alors on enlève enfin la honte comme un moteur pour découvrir ce que tu désires quand tu ne construis plus ta vie en réaction au regard social. J'en ai 3 qui sont tombés d'un coup ici. Alors, on a le diable, l'abondance et la voix du cœur. Ah! Un petit peu d'insolence, j'aime bien ça. Donc si tu n'avais plus rien à prouver pour... enfin, à personne pour... qu'est-ce que tu aurais réellement envie de construire? Alors ici, le diable, moi je la lis pas comme une carte négative. Le diable, en fait, c'est d'abord le désir.
C'est celui qu'on n'ose pas toujours, reconnaître parce qu'il n'est pas forcément sage, convenable ou socialement présentable. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'il parce qu'il ferait bien, parce qu'il rassurait les autres, mais ce que toi tu désires. On peut avoir honte, non seulement de ce que l'on est, mais aussi de ce que l'on veut. On peut vouloir de l'argent, on peut vouloir réussir, on peut, heu, on peut vouloir être reconnu, on peut vouloir du plaisir, on l'a déjà dit, je sais pas moi, vouloir une vie, qui ne ressemble absolument pas, ce à quoi on s'attendait. Et le diable, en fait, il peut justement représenter tout ce qu'on a appris à qualifier de trop. Le trop, c'est quoi? C'est, trop libre, trop ambitieux, trop matérialiste, trop avide, trop individualiste et même voire jusqu'à trop sensuel. Et juste après, il y a l'abondance et donc oui, peut-être que dans cette honte, tu voudrais beaucoup. Mais ce qui change complètement, la lecture, ici, c'est la voix du cœur. Parce qu'en fait, elle distingue le désir authentique de la compensation. Jusqu'ici, on nous montrait, si ça te parle, quelqu'un qui pouvait chercher à obtenir davantage pour prouver sa valeur. Ici, on enlève le besoin de prouver et pourtant le désir ne disparaît pas. Et ça, c'est important. Parce que ça signifie que vouloir l'abondance n'est pas forcément le problème. La question, c'est plutôt pourquoi est-ce que tu la veux? Il y a une différence immense entre je veux réussir pour que vous regrettiez, vous les personnes en face de moi, de m'avoir un jour méprisé, ou je vais réussir parce que cette vie-là me fait profondément envie. Et extérieurement, si on prend deux personnes distinctes avec ces deux désirs distincts, ben, elles peuvent construire exactement la même chose en fait. Sauf qu'intérieurement, elles ne vivent absolument pas la même vie. Et le diable placé juste avant l'abondance, moi ça me ferait quand même aller un peu plus loin, c'est que se libérer de la honte sociale, Heu, ce n'est peut-être pas devenir détaché de tout désir matériel ou social, mais ce serait aussi cesser d'avoir honte, de vouloir ce qu'on veut, tant que ce désir ne nous possède pas. Et la voix du cœur, là-dedans, elle tranche. Est-ce que je cours vers quelque chose que j'aime ou est-ce que je cours encore, heu, loin de quelque chose dont j'ai honte? Tu serais qui si tu n'avais plus honte de rien socialement? Alors, tu serais la responsabilité, tu serais l'étoile et tu serais le soleil inversé. La responsabilité, placée là où elle est, moi, ça me paraît quand même assez essentiel. Sans honte sociale, tu ne deviendrais pas quelqu'un qui se fout de tout et du regard de tout le monde. Tu deviendrais quelqu'un qui assume. Genre un peu comme moi. Moi, je dis toujours, j'en ai rien à foutre ni de personne ni de rien. Même si parfois je tiens un tant soit peu à ma réputation, je l'assume quand même. Assumer d'où tu viens, assumer où tu en es, assumer tes choix, tes réussites comme tes échecs, mais aussi tes ambitions. Et surtout, ne plus faire porter aux autres la responsabilité de ta propre valeur. Parce qu'il y a une grande différence entre dire le regard des autres m'a construit et continuer toute sa vie à leur laisser le pouvoir de décider ce que l'on vaut.
Et l'étoile ici, après la responsabilité, pardon, elle est magnifique, parce qu'en fait, elle est presque nue, toute nue, symboliquement. En fait, elle n'a pas grand-chose à défendre. Il y a quelque chose de très authentique, c'est, en fait, je peux être vue telle que je suis. Et pour un sujet sur la honte sociale, être vu, bah, c'est justement un peu l'idée, hein, c'est un peu l'enjeu. Et donc quand tu as honte, tu contrôles ce que tu montres, tu sélectionnes, tu embellis parfois, tu caches, tu compares et tu anticipes le jugement. Et ici, l'étoile, elle vient, euh, comment? Elle vient dire presque l'inverse. C'est voilà qui je suis. Et c'est pas voilà pourquoi je mérite votre admiration. Simplement, voilà qui je suis. Et le soleil inversé, alors ici, il n'est pas du tout négatif parce que justement, moi je trouve ça même formidable enfin, qu'il soit tombé comme ça. Pourquoi? Parce que si tu avais eu un soleil à l'endroit, on aurait pu alors tomber dans une conclusion un peu trop facile. Tu assumes qui tu es, hop, bonheur, lumière, confiance absolue. Non, non, non. Ici, le soleil inversé, il dit quelque chose de beaucoup plus humain, c'est que tu n'as pas besoin de rayonner aux yeux de tout le monde. Tu n'as même plus besoin d'être unanimement reconnu. Et certaines personnes pourront continuer à te trouver insuffisant, certaines personnes pourront te juger sur ton métier, ton argent, tes études, ton apparence, tes origines, ton parcours, gna gna gna. Certaines personnes ne comprendront jamais tes choix. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura toujours, mais toujours, toujours, toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à dire. C'est la nature humaine, ça. Tu auras toujours un jaloux, un rageux, ce sera jamais assez bien. Et alors? Eh ben, c'est peut-être précisément là que la honte sociale disparaît. Pas quand plus personne ne te juge, mais lorsque le jugement des autres ne constitue plus une preuve contre toi. Au départ, on avait mais la merveille de la création. Donc tu arrives sans honte. Et puis, ils viennent les autres, le contact, le masque, le besoin d'appartenir. Ensuite, la comparaison, donc les limitations, le besoin de prouver, la rébellion, la récupération de ta force. Et finalement, tu découvres que derrière tout ça, tu avais peut-être passé une grande partie de ta vie à chercher une lumière extérieure capable de confirmer ta valeur. Et là, avec ce soleil inversé, bah lui vient te dire, mais tu n'as finalement pas besoin que le monde t'éclaire pour savoir que tu existes. Bah moi je trouve ça magnifique. Comme fin, vous pouvez pas rêver mieux. Mais voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si ça te fait penser à quelqu'un, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et on se retrouve bah, plus tard pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée.